Amis Chelvis, bonsoir et bienvenue dans cette émission préférée, Mode et courses, pour passer en revue des champs des cheveux pour cette 26e journée. Avec nous sur le plateau, comme d'habitude, notre consultant Kevin Boudou. Bonsoir Kevin. Bonsoir. Et comme invité du The Winning Streak, il y a Keshava Ramdou. Bonsoir Keshava. Bonsoir. Et Hans Ramluchan. Bonsoir Hans. Bonsoir. Alors monsieur, avant qu'il nous passe à l'accord de cette 26e journée, Kevin, la semaine dernière, nous finissons trouver la vainqueur Doomf dans les courses principales qui finit battre encore une fois Octobre Loyalty. Une victoire très très impressionnante. Comment finit vivre ça avec vous ça? Assez surpris quand même. Mon parti fait de Oomph, mon favori dans les courses, mon pensée à quoi Loyalty pour montrer un tout autre visage avec après ce dernier galop. Oomph démontrer un très très bon sprinter qui est appelé à gagner encore parce que même avec 61 kg, il termine les 300 derniers mètres dans un excellent temps de 66 secondes. Actor Reality, quand même, à ce crédit, nous sommes capables de dire qu'il, malgré qu'il n'est pas stride very well, d'ailleurs confirmé par les Style Report, il fait quand même un game run, comment nous dire, pour terminer à 4 longueurs de Oomph. Définitivement. Alors, Keshava, Actor Reality, je peux penser, il est avantageux au niveau du poids et peut-être cette fois-ci, je peux donner une meilleure réplique à Oomph, mais sa accélération Oomph, là, une droite là, c'est foudroyant, n'est-ce pas? Oui, évidemment, et sa accélération au plat, c'est impressionnant. Et je pense que ça va là, des pouvoirs bien là. Et malheureusement, comme Kevin peut dire, il est parti le strike. Et j'espérais sur lesquels il courir sur ma préparer. Définitivement, alors pourquoi pas avoir Oomph dans le dernier classique de cette saison. Alors Kevin, la semaine dernière, nous trouve plusieurs bons les courses, à l'instar de Charleston Hero, Oomph et autres. Est-ce que vous avez un petit repéré de cette 25e journée? Oui, effectivement, moi, tu causes Belenos, pour moi, qui est quand même, comme on regarde ce cheval-là, on a l'impression qu'on peut trouver step to fame. Il travaille quand même wide sur tout le parcours. Belenos montre un bon gate speed au départ, il settle bien. Malgré qu'il est encore un peu green pour sa première sortie là, il termine à 6 longueurs du gagnant Oomph. Mais si nous retirons les 4 longueurs par lesquelles Oomph Actor Royalty, finalement, Belenos termine à 2 longueurs du reste du champ. Pour une première sortie, le cheval fait quand même que dans les 100 derniers mètres. On pensait que Belenos est à suivre pour cette fin de saison. Définitivement à reprendre avec une meilleure ligne la prochaine fois. Alors Keshava, quant à vous, un petit peu repéré de la semaine dernière? Oui, mon repéré c'est Bracon Buddy. Okay. Et je vais la faire une belle division et des films montrer le meilleur déjà cette fois-ci. Je pense qu'il y a des courses qui fait dans Maurice. Et du coup, je joue dans la division 1, vous pensez que c'est bien pour 0,26 et au début, il y a une victoire bientôt. Définitivement un cheval à reprendre. D'ailleurs, un cheval qui Patrick m'avait montré le bout du nez ces derniers temps. Mais on passe maintenant à l'accord de cette 26e journée avec comme course principale de Bachanal Day Racing Day Challenge Cup. Une course au 1500 mètres pour un cheveu de Beach Park 61. Kevin, comme nous dit ça, l'accord de cette course, peine véritablement un cheval qui émerge du lot, même si on entrait, il peut revenir après une victoire. Oui, effectivement, c'est un choix quand même assez compétitif. Effectivement, peine gagnant déclaré, comment le dire. Sa braquette de benchmark 161 là, il est quand même, pour moi, peine un certain cheval là capable de faire depuis la saison, peut-être à l'exception de Entrée, qui gagne les courses récemment, après de Piani fait Entrée. Là, la forme du cheval, Entrée reste le cheval à battre, malgré qu'il m'a pensé il n'est pas une favori logique. En voyant la cote, je pensais, mais faute d'un gagnant déclaré, Entrée vient le premier choix. Mais il est bon qu'il rappelle la dernière fois, il profite quand même d'un train très très lancé qui n'avantage lui pour qu'il termine très très bien. Cette fois-ci, peut-être qu'il pas même pas dans les courses, mais trouve les courses là pour une course assez lent. Derrière Entrée, je suis bien content Bilan to Me, c'est un cheval qui lui aussi, dernière fois, il galopait très bon les courses derrière Black Tractor. Bilan to Me, là, sur le travail de mardi, il paraît en très bonne forme. Et pour la troisième place, je parle pour Pianif. La dernière fois, Motidier, d'ailleurs, il participe au top, comme tu trouves dans le training, mais après ça, il fait des galops, après ça, les courses là. Mon capable de dire au Pianif dans une excellente forme. La semaine dernière, lors du travail de jeudi, il reste un coursier à craindre malgré ses 8 ans.
Définitivement, alors, entrer comme vainqueur pour doubler la mise pour Kevin, alors Hans, mais finalement, il y a des courses qui pas paraissent assez évident pour Poutine vainqueur dedans, qui ou one shot dedans. Bon, mon premier choix, il est capable pour être nous, mais je parle pour Bulsara pour vaincre dans cette course. Même avec ce 11e couloir, je pense qu'il est bien placé dans les courses parce qu'il y a une backmarker et il est pour venir de l'arrière, même de toute façon. Le train, je pense, pour assurer par ce compagnon de Kerry Ryder Cup, qui tient à la première couloir et il a le jockey sur full en selle. Bon, pas quoi, il a une grosse difficulté pour aller devant. Peut-être à la deuxième place, Memphis Mafia qui pas finalement fait une aussi mauvaise course la dernière fois des habits de retreat. Il aussi se fait battre par Black Tractor, mais il finit un bon secondaire Moutadi. Et je pense Pianif pour compléter le trifecta. Alors, pour nous occaser de cette épreuve, nous parlons avec le premier choix de Hans, Bulsara, un cheval qui peut galoper après vraiment très longtemps. Il fait une préparation qui même, les autres chevaux, il gagne pour Meden, il travaille avec Ena et autres. Finalement, il fait des courses de ce, pour ce bonne capacité. Et surtout, nous remarquons qu'il prend un an, ce qui fait qu'il perd beaucoup de points au niveau du rating. Il est éligible maintenant pour sa benchmark 61 ans. Je pas sûr, c'est déjà gardé un benchmark pareil depuis qu'il a mort, c'est un cheval à reprendre, côté à 1100 roupies. Nous passons maintenant à l'épreuve d'ouverture de J11 Caillou Cup, les courses au 1400 mètres, benchmark 31. Quand nous retrouve Aspara, qui la dernière fois, tu étais dans Eye Catching Run, il finit terminé à NOG 70, c'est un Ocean Drive South qui concurrent direct de Cape Town à l'occasion de cette 26e journée. Mais là, surtout ce Sierra Redwood, Kevin, qui se déligne les courses, une victoire et finit battu par 0.20 de ce même Ocean Drive South. Paraît que cette fois-ci, peut-être, c'est l'équipe pour vaincre l'épreuve, n'est-ce pas? Effectivement, Moto Sierra Redwood dans une excellente condition. La dernière fois, il est quand même dans la ligne droite, les shifted in pour gagner clear run. Malgré ça, moi, je pense qu'il était peut-être le gagnant moral de cette course-là. Sierra Redwood très très bien au training, ligne progressée après ça, mon capable de dire ok, mon tour d'une forme éblouissante. La ligne, pas trop grande importance, le 1400 mètres là. La dernière fois, il galope avec 59 kg. Le N kg additionnel, on va croire pour faire grande différence. Yachin Mamdi reste un très très bon jockey. Cette fois-ci, vous pensez, nous pourrons trouver le Sierra Redwood qui gagne ce premier victoire avec Yachin Mamdi. Entre le benchmark 26 au benchmark 31, peine à grande différence. Derrière lui, on a une préférence pour Aspara qui galope très bien sans les blinkers la dernière fois. Lui aussi dans la même course, il était dans le top weight de 60 kg, pratiquement les mêmes conditions de course que Ocean Drive South. La victoire devrait se jouer entre ces deux chevaux-là. En troisième position, bien content le nouveau de Ricky Menga, My Boy Willie. C'est un cheval qui t'a amené à progresser, les lignes retardées, de son préparation, parce qu'on croit qu'il était victime d'une chute à l'entraînement. Mais après ça, il fait tout ce que l'entraîneur peut-être il demandait. Ricky Menga, pas content, bouscule ce cheval quand on pas encore prêt. Vous pensez, My Boy Willie est à suivre aussi. Définitivement, d'ailleurs, tu as des bons débuts, à moins de 4 longueurs dans certaines robes. Alors que Chava, quand on regarde ça, les courses, nous avons déjà dit, Sierra Redwood paraît tout seul devant, et là, pour bien difficile pour me rattraper, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, c'est Sierra Redwood bien tout seul devant, pour bien difficile pour rattraper. Et moi, mon préférence pour Aspara qui finit mal chanceux la dernière fois. Ok, et au moment crucial, il n'est pas fini de passage, et cette fois-là, c'est tout dans ce faveur, vous pensez de viser les courses là. Et déjà, vous mettez Sierra Redwood, comme on dit, pour essayer devant facile de faire pour une course. Et à troisième place, on a une préférence pour Ready to Take Off, c'est vraiment une baisse division, ok, et quand des pick-up de Man Benchmark 36-31, il peut faire bien, il peut placer le second, troisième, et là, c'est le premier prévoir, on va penser de tout là. Ready for Take Off qui fait une délaissée par le jockey de New Dylan. Alors, pour nous occaser de cette épreuve, nous parlons avec le coursier de l'écurie Charles Chan, Zen Master, un peu à la manière de Political Power qui s'est débarrassé du jockey Verbob et puis une remporte une victoire assez correcte la dernière fois. Zen Master, même si pas ça devant, il peut définitivement là l'arrivée.
C'est un cheval qui galope régulièrement dans benchmark 36 et là il fait une benchmark 31, donc à reprendre chez Zen-Most. Deuxième course, le concours de Red Ribbon Trophy, un course chez les miles, de 1500 mètres, benchmark 31. League of Legends, ça paraît, pour nous y aller de plusieurs fois, il paraît déclassé de sa benchmark là. Il y a Pézamut qui peut doubler la semaine dernière, tente le tout pour essayer de rattraper le leader, mais malheureusement pas suffisant. Kevin, ça paraît pas très extraordinaire, n'est-ce pas? Oui, il y en a quand même quelques bons chevaux qui me fait des courses assez intéressantes. Maintenant en tête, Rockrod en premier lieu. La dernière fois, lui aussi au poteau de 900 mètres, les Ace complètement pour les pertes de position même. Malgré ça, il revient très très fort en ligne droite. Il a quand même une passage très serrée sur les bords. La détermination du jockey Ryan Wiggins qui sait le tout pour le tout. Je pensais à partir de là, Rockrod, il travaille très très bien. Il m'a dit qu'il fait un excellent galop. Rockrod pour moi reste le favori de cette épreuve. Derrière lui, on met League of Legends. Mais c'est quand même un cheval, League of Legends, c'est quand même un cheval erratique. Très souvent, il paraît déclassé dans une des courses. Mais tout le temps manque sa petit bout de finish là. On a l'impression qu'il y a une strong one pacer et il peine dans sa deuxième kick en ligne droite là. Mais malgré tout, il reste un cheval très honnête dans sa benchmark 31 là. League of Legends pour disputer la victoire. Pour la troisième place, je suis bien content de Nadas. C'est un cheval qui nous demande vraiment un bon feeling au training. D'ailleurs, moi, tu mentionné la dernière fois quand il montait par le jockey Pengedi. Et il est un peu plus près du part dans cette course-là. Et les manque un peu finish pour penser Nadas. Après ça, il improuve encore au training. D'ailleurs, ce Bangalo, bien révélateur, pour faire de Nadas un très bon outsider. Record, League of Legends et Nadas pour Kevin Nalohans. On nous finit dit pas un champ extraordinaire, mais toujours est-il qu'il y a un concurrent valable pour la victoire. Qui est lecture de cette course? Bon, ma lecture de cette course-là, elle vient principalement sur le pas qui peut régner dans les courses-là. Si vous passez sur la carte, vous trouvez vraiment de front-runner. League of Legends, certainement, dans le passé, une lead la plupart des courses. Mais il y a une ligne extérieure pour contend with. Bézamod, qui a sur l'intérieur, il montrait du pas la dernière fois pour essayer de suivre un brave leader qui très rapide et fuyard, mais ne pas connaître qu'il a un impact sur les courses à finir dans l'eau. Si Bézamod réussit dirige les opérations, moi pensais il est difficile pour les autres chevaux remonter, vu que principalement c'est un finisher et pour moi Bézamod pour difficile à battre dans sa course là. Suivi de Rockrod qui termine très très fort pour prendre la deuxième place des déclarateurs lors de la journée du Méden. League of Legends pour la troisième place et peut-être une chance d'outsider pour Carson City. Carson City, extrêmement outsider de cette épreuve. Alors pour le l'occasion de cette épreuve, nous parlons avec le troisième chat de Kevin, Nadas, qui la dernière fois, selon moi, le jeu qui Pengedi fait un erreur quand il balance ce cheval-là, au départ, il suit extra keen, et il n'a pas montré, même s'il ne gagne pas beaucoup de rêve chez les bords, il n'a pas montré sa accélération là en ligne droite finale. Cette fois-ci, je pensais qu'il tenait intérêt à faire ce cheval-là drop à deux bacs, il race off-pace, et de là, Nadas termine très très fort, un peu à la manière quand il s'est monté par le jockey Ramsamy. Donc Nadas a bien un très bon cheval. 1400 mètres, benchmark 36, la troisième épreuve de l'Épicerie Challenge Trophy, qui est prône de ce troisième couloir, il paraît qu'il a vraiment tous les atouts de vaincre, malgré qu'il y a un challenger en Ocean Drive South ou Altero Kevin. Vous pensez qu'Ebron, cette fois-ci, ce sera la bonne. C'est un cheval lui aussi très malchanceux, de performance très honnête. Toujours dans une belle condition. La dernière fois, il est battu par un Major J des grands jours qui ne pas le retrouver après, il finit en 8 longueurs derrière. Moi, pensais la réduction du parcours, pas nécessairement dans cela fantasme, mais malgré avec un bon couloir, cette fois-ci, Kebron prenant les loisirs dans ce sachant-là peut-être de diriger les opérations.
ou suivre très proche du meneur. Pour faire de Capron un des one banker de cette journée. C'est un cheval qui nous démontrait énormément de potentiel. La dernière fois, quand il rentre en ligne droite, il fait figure de vainqueur, mais il fait rattraper par Major J. Et Capron reste le meilleur cheval dans ce champ. Derrière lui, nous avons un non-facteur de Mambo. Est-ce qu'il nous parle encore une fois une démonstration de l'écurie suédiale? Mambo, c'est un cheval quand même qui jouit d'une très bonne réputation. Il a 2 victoires et 4 placés en Afrique du Sud. C'est un cheval qui gagne beaucoup de galop depuis qu'il est là. Vous pensez, il n'est pas bien là pour une figuration. Et sur ce qu'a démontré les chevaux de Amor Sidual la semaine dernière, nous disons vraiment comme Mambo dans les courses là. En 3e position, Ocean Drive South. La dernière fois, il a quand même bénéficié d'une monte extraordinaire du nouveau jockey Police, malgré que le cheval est en train de hang dans la ligne droite, le sang-froid du jockey Police qui essaie de redresser le cheval et en même temps servir sur cravache pour gagner ça les courses là. S'il remonte les courses comme ça, Ocean Drive South, pour quand même très difficile à battre. Mais je faire confiance à Capron devant Mambo et Oceanside dans le South. Capron qui paraît plus bien placé pendant sa décoursa, même Kevin Indielka, même lead Keshava, c'est un cheval qui me pensait ou bien content personnellement et me sûr donner d'excellentes chances de vaincre sa décoursa. Oui, bien sûr, dans sa file-là, il paraît mieux du lot, ok, et il paraît meilleur cheval là-dedans. Et comme la dernière fois, il finit rattrapé pendant la dernière 25 mètres pour un match de grand jour pour Kevin India. Et cette fois-ci, avec ce 3e couloir, vous pensez pour bien c'est le bord, il est capable de voir ou bien chiffrer dans les courses. Et derrière le groupe, il y a Galtero. Galtero, c'est un cheval qui finit gagner quand il galope devant dans Sud-Afrique. Et demain, il va beaucoup se prendre s'il lead dans les courses. Et à la 3e place, pour vous mettre Ocean Drive South. Ocean Drive South, Galtero et Capron pour batailler pour la victoire avec Mambo. Alors pour le mot casé de cette épreuve, le nouveau de l'écurie Patrick Melvin, 5 ans, un cheval argentin, Wow Holiday, qui compte 3 victoires de 13 ans, une fois et 2 fois sur 1400 mètres pour 7 placés en 22 sorties. C'est un Sprinter Miler qui fait son meilleur des courses, il finit sur les 1400 mètres, il finit réussir une bonne barrière trial pendant la semaine. Avec ce premier couloir, il est bien placé pendant le parcours et c'est lui et Mambo les non-facteurs de cette épreuve. Donc attention à une surprise. La 4e épreuve, 1500 mètres benchmark 41, le Gourmet Emporium Challenge Trophy, que nous retrouve Rebel Skin qui peut faire ce retour après plusieurs mois d'absence, mais il y a surtout Suzy Zaro qui, sur la côte, fait évoluer à la vitesse d'une flèche, d'un arrow. Sans jeu de mots, hein, Kevin, Suzy Zaro, 2 pas à la côte, il paraît le cheval à battre de sa grosse. Écoutez, sur une retournée quand même après pratiquement une année, la dernière fois, il démontrait quand même, malgré qu'il était pour moi, il n'est pas encore à 100%, il démontrait quand même un bon retour. Et sur ça, les courses là, il est gêné à 150 mètres, les types Etienne Fer dans les courses, malgré ça, il termine très bien, après une longue absence, il est toujours well noted. Vous pensez peut-être l'écurie est assez confiant sur ce qu'il a démontré. Après ça, les gros sommes, moi pas tout sous Zaro, souvent au training. Vous pensez qu'on essaie de garder assez fraîche. Mais malgré ça, il reste à craindre. Moi, je pensais personnellement peut-être il est capable en galop de course. Mais la tendance, le betting pattern démontrait autrement. Moi bien content After Midnight dans les courses là. La dernière fois en benchmark 46. Il fait très bon les courses des Bug qui pour nous quand même dans le benchmark 46 mérite beaucoup de respect. Les retours dans benchmark 41, Yashin Mamdi on board, il a un bon couloir of the Midnight pour idéalement placer derrière Maestro Salute dans sa les courses là. Moi pensais il peut définitivement à l'arrivée. Le forme au training, il fait 2 excellents galops ces 2 dernières semaines. Les conditions un peu régner en sa faveur pour cette course. En 3e position, Game Love, c'est un cheval qui galope lui aussi en benchmark 46. Énormément de potentiel, mais qui souvent perdu sur les courses au départ.
Gameloft, c'est un cheval qui sortit très rarement bien des boîtes. À 2 ou 3 reprises, il perdit beaucoup de distance au départ, mais si vous êtes les courses, il termine à une longueur de Vals Dream, une longueur de Dawn Raid, moins d'une longueur de 5 Star Rock, qui pour moi, un cheval qui dans les courses là, ce qui vous favori. Alors, par rapport à ce ban performance, derrière ce ban cheval qui pour moi, dans Benchmark 46, il fait très bien, Gameloft définitivement dans ce sens. Merci Kevin. Alors Hans, comme vous savez pour ça, la cote de César fait de lui un vainqueur, mais vous pensez vous appréhender un peu sa second run of the rest syndrome là, n'est-ce pas? Bon, pas vraiment. Il dépend de ce que c'est l'entraîneur. Un programme une fait suivre à l'entraînement. Pour moi, César bien posé dans les courses. Si vous avez ce racing pattern, il est tout le temps besoin de run pour lui à ce top. Et je pense la dernière fois, ça run bien bénéficié pour ce cheval-là. Et cette fois-ci, une première ligne, pratiquement bottom weight de la course. Tout sur un adversaire peut bien rendre ni poids, je peux bien rendre la ligne. Et pour moi, César bien gagné dans cette course. Sur l'adversaire principal, je fais After Midnight pour suivre Kevin. Et tout ce que je me envie de dire, il déjà fini de dire. Mais After Midnight pour la deuxième place et pour la troisième place, Kurundu, qui tous les temps fait bien fresh. Et je pensais qu'il peut ce mot à dire dans cette course. Kurundu qui est réuni après pratiquement 5 mois sans compétition. Alors, pour les occasions, nous avons un autre cheval qui peut réunir après plusieurs mois, Rebels Game, de ce deuxième couloir, paraît que c'est peut-être l'équipe de ça les courses là, et le jeu qui est pingé, il montre nous un peu à la manière d'Argo Solo, quand il lead, les plus très difficiles à rattraper. Donc, si Rebels Game est dans ses travail et suffisamment fit, attention à une surprise. La cinquième épreuve, un sprint de 1365 mètres, benchmark 46, quand nous retrouve Nottinghamshire, Glen Coco, ça dit là, la dernière fois, fait une rencontre de 30 camarades, que Glen Coco, une game d'Yopehen, alors Kevin, un autre jeu duel après vente, ça dit là, arbitré peut-être par Sunset Boys. Donc on sait que c'est encore un nouveau duel entre Glen Coco et Nottinghamshire. Cette fois-ci, la différence au poids fait que Nottinghamshire peut porter 1 kg de moins et que Glen Coco peut porter 1,5 en plus. C'est-à-dire une différence de 2,5 kg, 5 livres entre les deux chevaux. Condition-wise, tous les deux dans d'excellentes formes. For the weight difference, je pense que Nottinghamshire reste le meilleur cheval dans cette course. Je pense que 5 kg là pour pèse beaucoup sur rien, les 2,5 kg pour peser beaucoup dans la balance et qui peut faire que Nottinghamshire pour remporter la victoire. Glen Coco reste la B7 direct, c'est un cheval qui montre nous la dernière fois, il a tout le potentiel d'un benchmark 46. On connaît l'écurie Roussette, il a des gros espoirs sur ce cheval. D'ailleurs, l'entraîneur Gilbert Roussette dit le meilleur reste à venir pour Glen Coco, pour dire à qui point jeter dans l'estimation. En troisième position, on compte un Promissory. La dernière fois, il saute un petit peu quelconque au départ. Si je ne me pas trompé, les petits blinkers après quand même 3 ou 4 les courses encore. Malgré ça, il fait les courses assez consistantes, il termine dans l'excellent temps de 33 secondes pour les 400 derniers mètres, qui est quand même une référence. Promissory, bénéficiant du premier couloir et de Ryan Wiggins, il est capable d'un PSR pour Nottinghamshire. Mais est-ce Kevin, alors que cheval de sa course Nottinghamshire retrouve Glen Coco, est-ce que vous pensez cette fois-ci Nottinghamshire capable de renverser sa repère? Et non, mon préférence pour Glen Coco d'aller pour ça, ok? Et de façon interminable, peut-être tu peux en la fois passer, et vous pensez, même avec la différence de 2,5 kg là, et Glen Coco pour vous signaler pour ça. Ok, déjà place pour Nottinghamshire, et définit bien, résister Glen Coco, et malheureusement, Glen Coco c'est meilleur. Et Nottinghamshire, vous avez un qui, quand il y a le devant, il y a deux autres chevaux. Okay. Et comparé à quand ils suivent près, tout ça. Et c'est le Nottinghamshire devant, je pensais que le beaucoup de difficultés pour battre. Et à la troisième place, on met Promissory finit dans la fin des 150 mètres bien. Et avec ce premier couloir, il ne faut pas nous éliminer
s'il y a une défaillance, Glenn Coco ou le dimanche. Donc le même trifecta pour notre consultant Kevin et l'invité du jour, Keshava Ramdou, Nottinghamshire, Glenn Coco et Promissory. Pour les occasions de cette épreuve, bon, pas un énorme outsider en 5-7 prises à 600-650 roupies. C'est un cheval qui me pensait depuis très proche de ce pic actuellement. Et pour idéalement servi, étant donné qu'il y a un Strom, Nottinghamshire, Forward Drive, de Santa Costa, un cheval qui, pour la guerre, va aller voir même Glenn Coco. Donc attention à 5-7 prises, à ne pas le sous-estimer sur cette distance. Nous passons maintenant à la 7e épreuve. Les courses sur 165 mètres, encore une fois, benchmark 36, que nous retrouvons Golden Ball. Golden Ball et surtout Prince Plain of Wisdom, qui la dernière fois fait gagner des courses vraiment très très faciles, on va dire impressionnantes. Kevin, est-ce que vous pensez cette fois il y a des atouts pour doubler la mise face à ce Golden Ball? Mais la Wisdom définitivement en très bonnes conditions. Après sa dernière victoire quand même très convaincante quand il quitte le peloton en ligne droite pour le gagner. La Wisdom très très bien. Mais Golden Ball reste le unknown factor. Vous connaissez le benchmarking est très important dans les courses. Là, Golden Ball il quand même gagne en 0,20. Il peut monter, il arrive dans benchmark 31. Par contre, Plain of Wisdom il sortit benchmark 41. Il arrive dans benchmark 36. Il y en a quand même clairement deux catégories différentes, si nous avons exprimé ici. Mais Golden Ball, c'est ce qu'il a démontré. Nous pas encore connu tout son potentiel. Mais malgré ça, vous pensez, par rapport à la classe, si le Plain of Wisdom a un seul problème, s'il est un train soutenu, il est capable de retrouver en difficulté parce qu'il y a un backmarker, les exprimes ici sont en ligne droite. Si le train n'est pas soutenu dans cette course, Golden Ball qui gagne des élites devant capable définitivement rester. Moi, je pense que la course devrait se jouer entre Golden Ball et Plain of Wisdom. Malgré qu'il va faire doublement de Wisdom au premier choix et de Golden Ball au deuxième choix. Pour la troisième place, je suis bien content Prince George. La dernière fois, il fait quand même une très jolie course derrière Argo Solo. Quand il est sorti de l'arrière, il est venu. Prince George nous rappelle, il a gagné quand même la Maurice au 1000 mètres. Pourquoi il a gagné le 1365 mètres aussi. C'est un cheval qui galope lui aussi dans benchmark 41, qui descend en 36. Lors de forme au training, je pense qu'il peut définitivement faire l'arrivée. Définitivement, merci Kevin. Alors, avant qu'il nous passe aux analyses de Keshava, il y a un nouveau de Salicosa, Line of Sight de l'écurie Simon Jones, c'est un 4 ans qui compte 2 placés seulement en 7 sorties, 2 placés au 600 et 1750 mètres, qui fait nous penser que c'est plutôt une mile, mais il termine quand même en 3 occasions en moins de 4 longueurs. Le parc est moins comporté au jeu de masse, donc à voir. Keshava, 7e épreuve, Golden Ball, Plain of Wisdom, Prince George, peut-être les 3 chevaux qui sortent du lot. Oui, et on parle pour Golden Ball. Et le Baroque connaît son limite, comme je viens d'expliquer, le Baroque connaît exactement qui est dans ce ventre. Et beaucoup bien de pouvoir faire les courses, de pouvoir faire cette course. Et des beaucoup fait Plain of Wisdom et In the Trenches. In the Trenches pour la 3e place. Alors, le premier occasion de cette épreuve, encore une fois, pas un grand outsider, étant donné qu'il la cote pas vraiment défavorable à Prince George, nous parlons avec le 3e choix de Kevin. Il retrouve le jockey Mamdi, 1365 mètres. Si jamais il prend un bon départ, parce que la dernière fois, il m'a servi au niveau de la ligne. 3e couloir, s'il réussit à mettre devant Golden Ball, surtout attention à Prince George. La 8e épreuve, l'épreuve de Coaching, 1500 mètres 0,25. Kevin nous fait déjà dit tout au long de la saison, 0,25, nous parle à l'abri de ma surprise, mais toujours est-il qu'il y en a en Without a Doubt et No Guys et même Newsman, un cheveu qui est très très régulier. Est-ce que vous pensez ça trois-là, il a des atouts pour vaincre? On pense que le 0,25 qui est quand même un petit peu plus animé cette fois-ci. Nous avons quand même 4 chevaux qui pour moi capables disputer l'arrivée. Maintenant en tête Without a Doubt, No Guys, Newsman et même Alabalou. Alabalou la dernière fois il gagne dans un très très joli style, malgré que c'était un 0,20 qui était quand même assez faible. Without a Doubt, il est aussi une malchanceux, mais battu par 2 très bons chevaux. Charlie Stoniro qui gagne 3 les courses à la suite, et Sierra Redwood, lui aussi qui confirme sa victoire. Vous pensez, la ligne va jouer contre Without a Doubt, et par rapport à ça, vous faire de nous des guys, vos favoris dans les courses là. Il y a des courses de référence sur 1850 mètres des Emblème Royal, qui quand même pour moi est une référence dans sa benchmark là.
Nordeka, il faudrait faire 3 jolis galops depuis ce dernier course qui montrait qu'il progressait encore, même au niveau de la musculature, le cheval, aujourd'hui, il paraît une plus costaud. On fait le Nordeka, c'est mon premier choix, devant Without a Doubt, et en 3e position à la balle. Nordeka, qui d'ailleurs paraît qui finit pratiquement atteindre ce pic, sera très très redoutable de cette 8e épreuve. Alors Hans, de dit Without a Doubt, Nordeka, Newsman, un cheveu plus régulier, est-ce que vous pensez que ça ça résume à sa 3 cheveux là? Pour moi, mon envie Timolo Without a Doubt. C'est premier Offspring Give Me the Green Light qui gagne à Maurice. Et c'est un cheval qui, personnellement, me rate very highly. Il compete devant le groupe 1 sans gagner en Sud-Afrique. Et pour moi, je Charleston Hero, Chibatli, me réalisé que c'est un cheval spécial. Pour Charleston Hero, on peut dire. Maintenant, là, vous remarquez que Without a Doubt, il y a une tendance given dans les derniers mètres. Pour moi, c'est un cheval qui vient principalement les gens devant, elle pose ce groupe pas. Et il est là, peut-être, il peut faire mieux. Mais dans sa course là, je fais mon favori. À la 2e place, je peux mettre Nodek Ice. Et pour la 3e place, peut-être une surprise de Mojoji, qui, s'il le veut. Mojoji, qui l'entraîneur argentin, qui dit c'est ce prochain but, faire sa cheval-là, gagner des courses. Pour le m'occaser de cette épreuve, nous parlons avec le jockey Ryan Riggins sur Captain Sworders. Et dans cette, la 11e couleur, me pensais c'était une blessing in disguise, il peut obliger comme ça cheval-là en arrière-garde. Et me pensais c'est là que Captain Sworders donne vraiment sur ma meilleure prestation. Depuis faire le tour de la corde de cette 26e journée, nous vous passe maintenant à monsieur Azut banker et outsider du jour. On commence avec vous, Kevin. Le banker, nous comprend Moi, je pensais que Kepron sera difficilement battu dans la 3e course. Il est dans toutes les conditions en sa faveur. Mon pas trop oublié d'un champ comme ça, capable de perdre ça les courses là. Mon 2e banker de la journée, c'est Nottinghamshire. Lui aussi, les conditions, un petit champ, moi, je pensais qu'il prenait tous les loisirs de lead the race et de résister jusqu'au bout. Un bon outsider, je pensais Plain of Wisdom à 700 roupies, sur ce qu'il a démontré à sa dernière sortie. Mon capable de dire le cheval est très très bien, il a une excellente condition. Si le train est lancé, Plain of Wisdom pas un très bon outsider. Capron et Nottinghamshire qui seront difficilement battus avec Plain of Wisdom comme outsider au Kishava. Quant à vous, un banker et outsider pour cette 26e journée? Et mon banker, c'est Capron, ok, et il m'a toujours sur faveur. Et le 2e banker, c'est Golden Ball. Je ne sais pas exactement quelle que limite était. Et vous pensez pour les demain. Et un outsider, c'est Pierre-Yves. Pierre-Yves dans l'épreuve forte de cette 26e journée. Alors, quant à vous, Hans, Capron et pas Kevin et pas Kishava donné comme banker, vous pensez où pour battre les pas, n'est-ce pas? Ben, jamais 203. Capron comme banker, Without a Doubt, close behind. Pour l'outsider du jour, je vais me fier à Bulsara. Bulsara, qui est d'ailleurs le mot casier de l'épreuve principale de cette 26e journée. Alors, monsieur, je vous remercie pour votre présence sur le plateau. Merci Kishava. Merci Hans et Kevin. Merci et à la semaine prochaine pour les analyses de l'accord de la 27e journée.